Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Acte 13, 1 à 4. Dans l'histoire que rapporte notre texte, nous trouverons de précieuses pensées pour nous guider quant à ce que Dieu demande de nous et à ce que Dieu veut faire pour nous. La grande leçon des versets que j'ai cités, celle-ci, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'œuvre de Dieu sur la terre. Et ce qu'il nous faut faire, si nous voulons travailler vraiment pour Dieu, et si nous voulons que Dieu bénisse notre travail, c'est de veiller à ce que nous soyons dans une relation juste avec le Saint-Esprit, que nous lui donnions tous les jours la place d'honneur qui lui appartient, et que dans tout notre travail, et ce qui est plus est, dans toute notre vie intérieure privée, le Saint-Esprit est toujours la première place. Laissez-moi vous faire remarquer quelques-unes des précieuses pensées que notre texte suggère. Et avant toute chose, nous voyons que Dieu a ses plans à lui, à l'égard de son royaume. Son église à Antioche avait été fondée. Dieu avait ses plans et ses intentions à l'égard de l'Asie et à l'égard de l'Europe. Il les avait conçus. Ils étaient à lui. Et il les révélait à ses serviteurs. Nous parlons d'une campagne d'évangélisation dans l'Est de Londres, mais ne savons-nous pas tous que notre commandant en chef organise la campagne et que ses généraux et ses officiers ne connaissent pas toujours les grands plans? Ils reçoivent souvent des ordres cachetés et ils doivent compter sur lui pour connaître les ordres. Dieu dans le ciel a ses plans pour l'Est de Londres. Nous n'en doutons pas. Il a des désirs et une volonté à l'égard du travail à faire et de la façon de le faire. Béni soit l'homme qui pénètre les secrets de Dieu et qui travaille selon les ordres de Dieu. Il y a quelques années à Wellington, nous avons ouvert un institut missionnaire qui est considéré comme un grand et beau bâtiment. Aux séances d'inauguration, le directeur a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il nous fait remarquer l'année dernière, nous sommes réunis ici à l'occasion de la pose de la première pierre. Et qu'y avait-il à voir alors? Rien que des débris, des pierres, des briques et des ruines d'un vieux bâtiment qui avait été démoli. Un petit nombre de personnes savaient ce que ce serait ce bâtiment qu'on allait édifier. Personne ne le connaissait parfaitement dans tous les détails, sauf un homme, l'architecte. Dans son esprit, tout était clair, et lorsque l'entrepreneur, les maçons et les menuisiers se mirent à l'ouvrage, ils prirent de lui leur ordre, et le moindre des ouvriers dut obéir aux ordres. Et ce bel édifice a été achevé. De même, ajouta-t-il, l'inauguration de ce bâtiment aujourd'hui n'est que la pose de la première pierre d'un édifice dont Dieu seul connaît la destinée. Mais Dieu a ses ouvriers et ses plans clairement dessinés. C'est à nous d'attendre que Dieu nous révèle au fur et à mesure ce qu'il est utile que nous connaissions de sa volonté. Nous avons simplement à être fidèles dans l'obéissance, accomplissant ses ordres. Dieu a un plan pour son Église sur la terre et pour son Église dans notre pays. Nous avons simplement à être fidèles dans l'obéissance, accomplissant ses ordres. Mais hélas, nous faisons trop souvent nos propres plans et nous imaginons savoir ce qui doit être fait. Nous demandons d'abord à Dieu de bénir nos faibles efforts au lieu de refuser absolument d'aller si Dieu ne marche pas devant nous. Dieu a fait des plans pour l'œuvre et pour l'extension de son royaume. C'est l'œuvre particulière du Saint-Esprit, l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Que Dieu nous aide tous à avoir peur de porter la main sur l'arche de Dieu, à moins que nous ne soyons poussés par le Saint-Esprit.